Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler d'Alexa Bliss, de CM Punk, de Braun Strowman et d'un potentiel retour de The Fiend. Mais d'abord on démarre avec une petite mise à jour par rapport à Catch Club car pour info j'étais absent le week-end dernier car j'étais à Paris pour rencontrer des personnes que vous connaissez très bien, notamment si vous squattez sur TikTok. Il s'agit de Soge de Otabunka et Taka de Projet Réunion. Donc bien entendu, ce sont des pros des univers manga, animé et Pokémon. Et en fait, on a passé tout le week-end ensemble parce qu'ils sont fans de catch. Donc on a regardé Night of Champions ensemble et ensuite le lendemain, on a tourné plusieurs petites vidéos sur TikTok où on parle de catch, mais on parle également de manga, animé, Pokémon. Puis on parle même de bouffe, de musique, de séries et de films. Et pour info, j'ai commencé à sortir les vidéos sur mon compte TikTok le Catch Club ces derniers jours et je vais continuer pendant les 2 prochaines semaines. Mais donc un grand merci à Soge, Taka et la 3ème corde pour leur accueil le week-end dernier. On enchaîne avec quelques news et rumeurs du côté de la AEW car ça fait plusieurs semaines que je vous parle de la grosse rumeur par rapport à CM Punk car comme vous le savez le samedi 17 juin prochain la AEW va lancer son nouveau show AEW Collision à Chicago au United Center et ça fait des semaines qu'on parlait d'un potentiel retour de CM Punk lors de ce show. Et bien sachez que mercredi dernier lors de AEW Dynamite, Tony Khan, le président de la AEW, a confirmé que CM Punk sera bien de retour à la AEW lors de la première de AEW Collision le 17 juin. Mais attention, ce n'est pas tout car on a potentiellement une autre méga star qui va bientôt débarquer du côté de la AEW. Car pour info, le week-end dernier à la fin de Double or Nothing, une fois que les caméras avaient arrêté de tourner, on a eu le droit à un petit speech de Kenny Omega après la défaite de The Elite face au BCC. Et là, Kenny Omega nous a expliqué que certes, ce soir, ils ont perdu, car les BCC ont trouvé un nouvel allié. Il s'agit de Konosuke Takeshita. Mais Kenny Omega a précisé que lui aussi, de son côté, il a encore potentiellement un ou deux vieils amis qu'il pourrait ramener à la AEW. Et ce teasing a continué mercredi dernier du côté de AEW Dynamite, car à un moment on passe en coulisses, on retrouve les membres de The Elite, Hangman Page et les Young Bucks, mais Kenny Omega n'est pas avec eux. Donc là, quelqu'un leur demande où est Kenny Omega, et est-ce que c'est vrai qu'il est au Canada? Et vous avez les membres de The Elite qui répondent que oui, c'est vrai, Kenny Omega est à l'étranger. Mais par contre, c'est faux, il n'est pas au Canada, Kenny Omega est parti au Japon. Donc Kenny Omega veut ramener un vieil ami, et il est parti au Japon. Ça nous laisse fortement penser que Kenny Omega va bientôt nous ramener Kota Ibushi pour aider The Elite face au BCC et Konosuke Takeshita. Ensuite, aujourd'hui nous avions le gros show New Japan Dominion et lors de ce show nous avons eu 2 grandes annonces par rapport au show AEW New Japan Forbidden Door qui aura lieu le 25 juin prochain et je rappelle que ce sera la 2ème édition de Forbidden Door. Donc d'abord pour info nous avons Will Ospreay qui a remporté le mini tournoi pour être le nouveau challenger au titre US, ce qui veut dire qu'on aura le match retour entre Will Ospreay et Kenny Omega lors de Forbidden Door 2 et pour rappel les 2 catcheurs s'étaient déjà affrontés le 4 janvier dernier lors de Wrestle Kingdom et justement Kenny Omega avait battu Will Ospreay pour remporter le titre US. Donc lors de Forbidden Door on aura la revanche mais ce n'est pas tout car aujourd'hui lors de Dominion nous avons également eu un message de Bryan Danielson qui a été diffusé et Bryan Danielson a lancé un challenge. Il a défié Kazuchika Okada à un match lors de Forbidden Door 2. Donc Will Ospreay contre Kenny Omega partie 2 et le même soir Bryan Danielson contre Kazuchika Okada. Honnêtement je sais même plus quoi dire. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Alexa Bliss car ça fait plusieurs semaines que Alexa Bliss n'est pas apparue à la télévision et du coup ses fans commencent à s'inquiéter mais pour info, vous pouvez être rassurés car il y a quelques jours, Alexa Bliss vient nous annoncer sur son compte Twitter et Instagram qu'en fait elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Donc félicitations à Alexa Bliss et à son compagnon Ryan Cabrera. Du coup forcément comme vous pouvez l'imaginer, Alexa Bliss ne va pas remonter sur les rings avant 9 mois, mais pour info elle a déjà effectué une interview où elle a précisé qu'elle souhaite reprendre l'entraînement 1 mois après avoir accouché afin de pouvoir remonter sur les rings le plus rapidement possible. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Vince McMahon car pour rappel, depuis que nous avons appris que la WWE a été vendue au groupe Endeavor, nous avons également appris que Vince McMahon est de retour du côté créatif et qu'en gros il apporte de petites modifications de temps en temps quand il le souhaite. Mais je tiens à rappeler que c'est bien Triple H qui a la charge du processus créatif et que c'est bien Triple H et son équipe qui s'occupent des scénarios de Raw et SmackDown. Et il faut savoir que cette année, Vince McMahon était en coulisses pendant WrestleMania et il est également de retour en coulisses lors du Raw du lendemain de WrestleMania.
et apparemment le soir même il a apporté pas mal de changements au show et au scénario. Mais depuis ce Raw du lendemain de WrestleMania, Vince McMahon n'est plus apparu en coulisses, que ce soit à Raw ou à SmackDown, ce qui fait que beaucoup de fans se demandaient si Vince apporte encore des modifications à Raw et à SmackDown à l'heure actuelle. Et bien pour info, on a eu une petite mise à jour de la part de Fightful cette semaine, et Fightful nous a expliqué que oui, Vince McMahon ne vient plus à Raw et à SmackDown, potentiellement car il a compris que la dernière fois qu'il était là, ça a un petit peu amené le chaos en coulisses, donc Vince a compris que c'était mieux qu'il travaille de son bureau ou alors de chez lui. Mais par contre, Fightful nous a confirmé que oui, Vince McMahon apporte toujours des modifications à Raw et à SmackDown. Et en gros, il apporte sa petite touche personnelle une fois que Triple H et son équipe se sont occupés d'écrire les scénarios de Raw et de SmackDown. Et derrière, nous avons le média PW Insider qui a ajouté une petite précision et nous ont expliqué que par exemple, lors du dernier Raw, eh bien c'est Vince McMahon qui a ajouté la présence de AJ Styles au scénario, car à la base, apparemment, AJ Styles n'était pas prévu pour le show, mais c'est Vince qui aurait modifié le show à la dernière minute pour qu'au final AJ Styles soit présent et qu'il ait ses multiples segments avec Seth Rollins. On continue malheureusement avec une blessure pour l'une des plus grandes superstars de la WWE. Il s'agit de Braun Strowman. Pour info, il y a quelques jours, nous avions le média américain PW Insider qui nous avait informé qu'apparemment, d'après leurs sources, Braun Strowman est blessé et Braun Strowman pourrait avoir besoin d'une opération, mais PW Insider n'avait pas plus d'infos. Eh bien, il faut savoir qu'il y a environ 48 heures, c'est Braun Strowman lui-même qui nous a dévoilé toutes les infos sur son compte Instagram. Et Braun Strowman nous a expliqué qu'il était à l'hôpital et qu'il venait de se faire opérer au niveau de la nuque pour subir une fusion des vertèbres cervicales C4 et C5. Et dans son post sur Instagram, Strowman a tenu à remercier la WWE qui l'a accompagné depuis la découverte de la blessure jusqu'à l'opération. Et donc apparemment tout s'est bien passé pour Braun Strowman, mais comme il a expliqué dans son post, il risque d'être absent pendant un long moment, car comme vous le savez, les blessures à la nuque sont souvent très compliquées, et il faut attendre d'être totalement rétabli avant de pouvoir remonter sur les rings et prendre les bumps. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est exactement la même opération qu'a subi Robert Roode il y a quelques semaines, et donc que ce soit pour Robert Roode ou pour Strowman, on ne devrait pas les revoir sur les rings en 2023, et il faut plutôt espérer les revoir sur les rings en bonne santé en 2024. Et donc on va finir avec une rumeur par rapport à The Fiend, Bray Wyatt, car je sais qu'il vous manque. Et cette semaine, il y a une grosse rumeur qui est sortie, donc forcément il faut que je vous en parle. C'est une rumeur qui nous vient du média britannique Fight Fans, qui nous a expliqué que d'après ses sources, eh bien en gros en fait la WWE aurait pushé pour un retour de The Fiend ces derniers mois. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'apparemment les officiels n'étaient pas très satisfaits par le Pitch Black match qui a eu lieu entre Bray Wyatt et LA Knight lors du Royal Rumble 2023. Et en général, à côté de ça, apparemment les officiels ne sont pas vraiment satisfaits par rapport au nouveau personnage masqué de Bray Wyatt. Et les officiels à WWE pensent qu'ils peuvent faire beaucoup plus d'argent avec The Fiend plutôt qu'avec le nouveau perso de Bray Wyatt et Uncle Howdy. Donc d'après Fight Fans, juste après le Royal Rumble 2023, la WWE aurait commencé à discuter avec Bray Wyatt et la fédération aurait poussé pour un retour de The Fiend et les discussions se seraient intensifiées ces 2 derniers mois. Mais attention, il ne faut pas s'emballer car pour le moment Fight Fans précise bien que la WWE n'a pas encore pris de décision et pour le moment ils n'ont pas encore validé le retour de The Fiend, donc il n'y a pas de mouvement en coulisses par rapport à un retour de The Fiend. Mais par contre, la WWE est clairement en train de réfléchir à l'option. Donc voilà, c'est tout pour les news. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi par exemple si vous êtes pour ou contre un retour de The Fiend. Et à côté de ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!